Bonjour, donc présentation d'un schéma qui permet de visualiser l'état de charge de batterie lithium. Donc on voit on a deux batteries lithium en série, charge nominale indiquée sur la batterie 3,6, tension en fin de charge 4,2, c'est-à-dire que les batteries quand elles sont chargées elles sont à 4,2 volts, on peut monter jusqu'à même 4,25. Un microcontrôleur alimenté sous 5 volts, un 12F675, donc une entrée analogique AN0, et puis une indication de charge sur 3 LED, 25%, 50%, 75% et 100%. Voilà. Donc on a mis ici un potentiomètre pour simuler la variation de charge de la batterie. Donc on a effectivement un point diviseur au niveau des deux batteries. On pourra mettre des résistances un peu plus élevées que 10K, hein. On pourra mettre 470K et 470K. Et puis ce potentiomètre-là permet de, en fin de compte, faire varier la tension de sortie, hein, pour visualiser le fonctionnement du programme. Donc au démarrage, si on est en dessous de 25%, eh bien les LED clignotent, hein, les 4 LED clignotent. Et puis progressivement, la batterie se charge, donc là j'augmente la tension. Donc normalement quand on devait être à 3,6. Donc les caractéristiques de charge des batteries, hein, sont données, hein. Donc, vous voyez, là on a 3,6. Donc là quand on est à 3,6, on est à 25% de charge. Puis progressivement la batterie se charge. Donc là 3,4, 3,8, on est à 50% de charge. 4,9, on est à 75% de charge. Et puis quand on est à 4,2, voilà, on est à 100% de charge. Donc la charge, elle se fait vraiment à 100%. On peut monter jusqu'à 4,25 au niveau de la charge. Donc là, en fin de compte, ce 12F675 permet de visualiser la charge de la batterie, hein, d'avoir son niveau de charge. Donc bien sûr, on a un programme derrière, hein, un programme Flowcode. Donc on va aller regarder le programme Flowcode. Donc déjà, on peut le simuler. Donc on va retrouver donc là, en dessous de 25%. Et puis au fur et à mesure qu'on monte, eh bien, on va passer à 25%, 50, 75 et 100%. Voilà. Donc au niveau des informations, donc clic droit. Donc ici, on est sur l'entrée AN0. Voilà. Là, on a les LED, elles sont sur les ports. Donc là, on peut voir les ports. Donc là, c'est sous port RA5. Voilà, conformément à ce qu'on a ici, hein. Voilà, RA5, RA4, RA2 et RA1. Autrement, celui-ci s'appelle aussi PGC, PGD, ça c'est Master Clear, ça c'est pour la programmation du PIC via le PIC Kit 2, dans les trois bandes de programmation. Donc autrement, dans le programme, qu'est-ce que l'on fait? Donc on va regarder un peu plus en détail le programme. On va fermer la fenêtre ici. Voilà. On va faire un zoom. 100%. Voilà. Alors au démarrage, qu'est-ce que l'on fait? On allume les 4 LED, hein. Ça permet de tester matériellement si les 4 LED sont fonctionnels. Puis après on les éteint. Les 4 LED, 4 LED bleus. On va récupérer la macro getInteger, hein. Donc on va récupérer une tension, une valeur numérique image de la batterie. Donc quand on fait getInteger, on récupère une valeur comprise entre 0 et 1023. Donc le 0 c'est 0 volts, 1023 c'est 5 volts, ce qui fait qu'on a un quantum de 5 millivolts. Donc si par exemple sur AN0 j'ai 2,5 volts, je récupérerai à peu près 512. Voilà. Donc pour avoir le quantum, eh bien c'est 5 volts l'alimentation divisé par 1023, hein, ça donne, donc ça fait un petit en dessous de 5 millivolts. Donc après, on teste, hein, si la batterie est inférieure à 530, eh bien, donc 530, si on fait le calcul, quelle tension ça nous donne? Bon, ça fait 730 fois 5 volts, 5 divisé par 1023. Donc là, ça nous donne 3,57.
Donc ça fait 3,6 quasiment. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On fait clignoter les LED. Donc on allume toutes les LED et puis on éteint toutes les LED. Voilà. Si on est compris entre 730 et 780. Donc 780, si on fait le calcul, 780 fois 5 divisé par 1023, ce qui nous fait 3,81. Eh bien là, je vais allumer la première LED, 25%. Après, à 830, j'allume les deux LED. Entre 830 et inférieur à 850, j'allume les 3 LED, 75%. Et puis après 100%, hein, donc le 100% c'est 850, donc si on fait le calcul, 850 fois 5 divisé par 1023, hein, et ça nous donne 4,15, voilà. Donc si on voulait vraiment 4,2, donc il faudrait faire 4, si on voulait faire 4,25, on fait 4,25 divisé par 5 divisé par 1023, et ça nous fait 869. Donc après, c'est à régler, hein, en fonction de ce que vous voulez exactement. Voilà. Alors, ce qui est important aussi, c'est les paramètres de configuration. Donc, il faut savoir que là, on a un oscillateur interne, donc c'est 4 mégas. Voilà. Et puis, interne, mais sans horloge de sortie. Si vous mettez no clock, si vous mettez clock, hein, et bien à ce moment-là, la sortie qu'il y a ici sur GP4, hein, on va voir la sortie GP4, et bien on ne pourra pas piloter la LED. Donc no clock, watchdog off. Donc le master clear, on le fait en interne, ce qui permet d'éviter de remettre une structure RC sur le master clear ici extérieur. Puis le reste, on met off. Hein, voilà. Donc voilà les paramètres. Donc celui-ci surtout interne RC, donc on n'a pas besoin de quartz. Et puis aucune horloge en sortie, hein, de l'oscillation. Et puis le master clear en interne. Voilà. Donc voilà pour cette présentation de testeur de batterie, hein, d'indicateur de charge. Bon, après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le GP3 ne peut pas être une sortie, hein. Le GP3 est uniquement une entrée, hein. Ne peut pas être utilisé comme sortie pour allumer une LED. Donc là, on utilise l'entrée analogique AN0 et les sorties numériques. Voilà. Et le GP3, il est utilisé pour la programmation du pic, avec la data et la clock. Bon, ce qui est bien aussi, c'est quand vous allez programmer avec la data et la clock, eh bien vous allez voir les LED, cette LED là, la clock et la data. Donc là, il n'y a pas de il a pas de LED pour GPD. Donc vous allez voir la clock scintiller au rythme de la programmation. Donc voilà pour ce petit montage d'indicateur de tension de batterie. Bonne fin de journée. Au revoir.